Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Apolline ou Yogapo Meraki et je serai votre professeur de yoga aujourd'hui. Donc la séance de ce jour va être une séance assez courte où on va vraiment essayer de détendre le dos, détendre les tensions au niveau du dos, principalement du coup si vous passez beaucoup de temps assis sur votre bureau à travailler, etc. On va essayer de détendre tout ça ensemble. On va commencer cette pratique allongée sur le ventre. Donc je vais vous laisser placer une main au-dessus de l'autre et placer votre front sur vos mains. Vous pouvez faire des petits mouvements avec les hanches, à droite, à gauche, pour bien vous détendre. Fermez les yeux et relaxez-vous. Détendez-vous bien, respirez profondément. Prenez conscience de votre corps, de votre colonne vertébrale. Inspirez, sentez l'air passer dans tout votre dos. Et expirez, relâchez un peu plus les tensions. Relâchez-vous complètement, détendez votre corps, détendez vos épaules. Super. Apportez vraiment cette attention, de garder votre attention et votre conscience sur votre colonne vertébrale aujourd'hui. À présent, on va venir inspirer, venir dans la posture du sphinx, les avant-bras sur le tapis, les épaules, les coudes bien en dessous des épaules, on regarde droit devant soi, les épaules roulées en arrière, on inspire, on se grandit, on expire, menton, poitrine. On inspire, demi-cercle, on amène l'oreille droite à l'épaule droite. On expire, on revient. On inspire à gauche. On expire, on revient. On inspire à droite. On expire, on revient. Centrez votre bas du dos s'étirer. On inspire à gauche. On expire, on revient. On inspire, on redresse la tête. Voyez comment votre dos se sent. Gardez bien vos épaules en arrière. On expire, on repose. On va venir placer le bout des doigts des deux mains du coup, des deux côtés de notre tapis, ou les mains à plat si vous n'y arrivez pas. On inspire, on roule les épaules en arrière. On se grandit. On inspire le cobra. On expire, on roule, on retombe sur notre tapis. On inspire, on lève. Contractez vos fessiers, on expire, on descend. Ayez conscience de votre colonne, on inspire. Vertèbre par vertèbre, elle se lève. On expire, vertèbre par vertèbre, elle se repose. On inspire. Et on expire, on relâche les mains l'une au-dessus de l'autre, le front placé sur les mains. Respirez, détendez votre dos. Très bien. Présent, on va venir entrelacer nos mains derrière nos fessiers. Donc on entrelace nos mains, on roule bien nos épaules en arrière. Très très bien, le front sur le tapis. On va venir inspirer, lever la poitrine. Respirez bien, tirez dans vos bras. On expire, on repose. On inspire, on lève. On expire, on repose. On inspire, on lève le buste. On expire, on repose. Contractez bien les abdominaux. On inspire, on lève et cette fois les jambes viennent avec. On expire, on repose. On inspire, on lève. On expire, on repose. Très très bien. Une dernière fois, cette fois-ci on va tenir. On inspire, on lève. On expire, on reste. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire, on repose tout doucement. On peut replacer les mains sous le front. Relâchez les tensions. Très très bien. Présent, on va venir pousser dans les mains et se mettre à quatre pattes. Installez-vous bien, poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches, écartés de la largeur des hanches. On inspire, on roule les épaules en arrière, on pousse le nombril vers le tapis, on garde droit devant soi. On expire, on roule le dos. On inspire, on revient dans notre vache. On expire le chat. Roulez bien votre dos, menton à la poitrine. On inspire, on lève. On expire, on roule. Encore une fois, on inspire, on lève. Et on expire, on roule le dos. Très très bien. Là, on détend vraiment bien la colonne vertébrale. À présent, on va venir inspirer ici. Expirez, gardez vraiment les jambes dans la même position. Les genoux bien alignés avec vos hanches. Il y a juste le buste qui descend. On va amener le buste sur le tapis. Les mains qui descendent bien à plat et on peut poser le front sur le tapis.
À chaque inspiration, sentez vraiment votre colonne s'étirer. À chaque expiration, sentez votre poitrine fondre un peu plus dans le tapis. Étirez bien au niveau des épaules. Sentez vos épaules s'étirer, se relâcher complètement. Respirez profondément. On inspire, on étire, on expire, on fend un peu plus. Et on inspire doucement, on se redresse. On revient à quatre pattes, très très bien. À présent, sur une expiration, on va venir s'asseoir sur nos mollets et on vient dans la posture du diamant. Donc on peut légèrement écarter les genoux, on a les épaules bien roulées en arrière, le buste bien droit, on rentre un petit peu le ventre, vous voyez, pour avoir vraiment le bas du dos qui se redresse complètement. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, la main droite à l'extérieur du genou gauche, le bras gauche vers l'arrière. On inspire, on revient. On expire de l'autre côté. Donc main gauche à l'extérieur du genou droit, bras droit vers l'arrière. On inspire. On expire. Suivez votre respiration, détendez votre dos. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Très très bien. On inspire, on revient. On expire, on replace les mains sur les jambes. Très bien. À présent, on va venir passer les jambes d'un côté ou de l'autre. Hop, et s'asseoir sur nos fessiers. Ici, on va venir tendre la jambe droite devant soi, les orteils flex bien ramenés vers nous. On plie la jambe gauche, on ramène vraiment le genou à la poitrine. Le dos droit au maximum. Pensez à rouler vos fessiers, poussez vos fessiers en arrière. Vous pouvez vous asseoir sur un bloc si ça vous permet de redresser le bas du dos. Donc, on va venir placer le pied gauche, à droite de notre jambe droite. On va placer le bras gauche vers l'arrière. Et ici, ce que vous faites, soit vous restez dans cette position, soit vous pliez la jambe droite et vous ramenez le talon vers vos fessiers. On garde les fessiers bien à plat dans le tapis et le pied gauche bien à plat aussi. Le bras gauche, comme je vous ai dit, est vers l'arrière sur notre tapis. On inspire, on lève le bras vers le ciel. On expire, on enlace la jambe gauche, le genou gauche et on pousse la poitrine vers l'arrière et vers la gauche. Si vous le sentez très très bien, vous pouvez venir crocheter votre coude à l'extérieur de votre genou gauche pour vous pousser davantage. Faites attention à vos épaules. Si vous ne le sentez pas, que vous avez vraiment des grosses douleurs, on n'hésite pas, on enlace le genou, pardon. Respirez bien. Vous connaissez, à chaque inspiration, on étire la colonne, à chaque expiration, on fond un peu plus dans notre twist. Et on expire, on revient très très bien. Présent, on va venir relâcher l'ancrage de notre pied gauche et on va vraiment venir passer le genou gauche au-dessus du genou droit. Donc là, on a le pied gauche qui est pareil que le pied droit, donc il est vraiment sur le côté, il n'est plus à plat. Si c'est trop inconfortable pour vous, vous venez dans la posture du tailleur, hop, comme ceci, voilà. Donc vraiment, si c'est trop, il n'y a pas de problème. Mais là, ça va vous étirer les hanches et ça va du coup vous apaiser au niveau du bas du dos. On va venir inspirer, on se grandit. On expire, on va amener le bras droit, la main droite au niveau entre les omoplates. Voilà, avec le coude qui pousse vers le ciel. Ici, option, vous placez la main gauche au-dessus du coude droit et vous poussez un petit peu pour étirer. Donc on rentre le ventre, on étire la colonne et là on va étirer le bras, on étire l'épaule. Si vous le sentez bien et que vous le pouvez, on place le bras gauche vers l'arrière, on attrape la main vers l'arrière. Respirez bien. Ça ne sert à rien d'aller dans la posture la plus compliquée si jamais vous êtes comme ça. Voilà, il faut garder le dos droit, il faut s'écouter. Et on relâche, très très bien. À présent, on va venir tendre la jambe gauche devant soi. On ramène le genou droit vers soi, le pied bien à plat dans le tapis et on vient l'amener à gauche de l'extérieur de notre jambe. Ok, super. On place le bras droit derrière soi. On inspire, on lève le bras gauche au ciel. On expire, option d'enlacer la jambe droite, le genou droit. Ou alors, on crochette avec notre coude. Choisissez l'option qui vous convient. Et toujours l'option, on garde la jambe du coup bien tendue ou on la replie. Et on ramène le talon vers nos fessiers en gardant les fessiers bien à plat.
On inspire, on se grandit. On expire, on twist un peu plus. Choisissez l'option qui vous convient. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre dos. Voilà, les twists, c'est vraiment bon pour la colonne vertébrale. C'est ça qui va le plus vous apaiser et soulager vos douleurs. Et on inspire, on revient très très bien. À présent, on place le genou droit au-dessus du genou gauche. Vous venez en tailleur si c'est trop difficile pour vous. Et on a le pied qui n'est plus à plat à présent, mais qui tombe sur le côté. On inspire, on se grandit bien, les épaules roulées en arrière. On expire, on place la main gauche entre les omoplates. Option d'avoir la main droite sur le coude gauche pour étirer davantage le bras, ou on attrape notre main gauche avec notre bras droit vers l'arrière. Choisissez l'option qui vous convient. Ça peut être une option complètement différente. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose des deux côtés. Pensez bien à votre colonne, qu'elle reste droite, rentrez un petit peu votre ventre. Et respirez bien. Et on relâche tout. Super. À présent, on va venir dérouler nos jambes et on va s'allonger sur le dos. Pensez à rouler sur le côté pour ne pas vous faire mal. Hop. Et on roule sur le dos. À présent, on va venir inspirer, ramener les genoux à la poitrine. On place les mains sur les genoux et on va faire des petits cercles. Voilà, juste pour détendre le bas de notre colonne. Faites des cercles d'un côté, puis de l'autre. Vous pouvez fermer les yeux. Et écoutez-vous bien, respirez. Détendez-vous. Super. À présent, je vais vous offrir deux options pour votre Shavasana. La première option, hop là, sera de prendre un bloc. Hop, on va se rallonger. De prendre un bloc, de venir, hop là, mettre vos pieds bien à plat dans le tapis. Là, la distance à peu près de vos pieds, ce sera vos majeurs. Et du coup, vous placez votre bloc sous vos fessiers. Alors, essayez de l'avoir bien à plat. Voilà, comme ça. Super, les paumes des mains tournées vers le ciel et on se détend complètement. Donc, on a les fessiers bien levés. On a une belle ligne entre nos genoux et nos épaules. Et on se détend complètement. Voilà, ça va être votre première option. Votre deuxième option, si vous avez un bolster ou des coussins, ou même vous pouvez placer en fait deux blocs avec des coussins l'un au-dessus de l'autre, on va venir, hop là, voilà. Donc vous placez vos fessiers juste devant votre bolster et vous vous couchez sur le bolster avec les jambes écartées, bien tendues, les paumes des mains tournées vers le ciel. Plus vous allez venir écarter vos bras des deux côtés, plus vous allez ouvrir votre cage thoracique. Voilà, prenez l'option qui vous convient. Vraiment, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est en fonction de votre dos, en fonction de comment vous vous sentez. Et prenez quelques minutes pour respirer. Vous pouvez rester dans votre posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Moi, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à interagir avec la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.